Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Point Conduite. Aujourd'hui, on vous propose de faire un test de 40 questions, un examen blanc. Donc prenez un papier, un stylo, notez vos réponses, et puis à la fin, vous aurez la grille de correction et la correction qui vous sera expliquée et donnée. Voilà, c'est à vous de jouer en espérant que vous fassiez le moins de fautes possible. Première question. Cet autocar doit me faciliter le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 2. Le gilet de sécurité doit obligatoirement être jaune. Oui, réponse A. Non, réponse B. À portée de main dans le véhicule. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 3. L'habitude des trajets quotidiens peut entraîner un sentiment de sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une baisse de vigilance. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 4. Dans la rue en face, je peux stationner? Oui, réponse A. Non, réponse B. Déposer un passager? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 5. À 250 mètres pour aller à Le Boulin, je resterai dans cette voie? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je devrais tourner à droite? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 6. Lors du contrôle technique, mon véhicule doit subir une contre-visite si les gaz d'échappement contiennent trop d'oxyde de carbone, CO. Oui, réponse A. Non, réponse B. Trop de vapeur d'eau, H2O. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 7. Je passe en feu de croisement? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 8. Je peux me trouver face à une circulation alternée? Oui, réponse A. Non, réponse B. À un accident? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 9. Je peux circuler en face? Oui, réponse A. Non, réponse B. Tourner à droite? Oui, réponse C. Non, réponse D.
Question 10. Ce feu clignotant annonce un rond-point équipé de feux tricolores. Réponse A. Annonce des travaux. Réponse B. Renforce la perception du panneau. Réponse C. Question 11. Je m'engage le premier. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 12. Je dois céder le passage au bus? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 13. Un itinéraire autoroutier permet de rejoindre Toulouse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Aubier. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 14. La circulation est ralentie. Je dois laisser passer le motard? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 15. Je suis autorisé à dépasser ce cycliste immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. À hauteur de l'intersection. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 16. Je tracte une remorque. Sur cet emplacement, je peux m'arrêter? Oui, réponse A. Non, réponse B. Stationner? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 17. Un véhicule brûle au loin. Je reste dans mon véhicule et j'attends les secours. Réponse A. Je fais demi-tour. Réponse B. Je me dirige à pied vers une issue de secours. Réponse C. Question 18. J'habite au bout de la rue. Je peux éteindre mes feux? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 19. La vitesse est limitée à 70 km/h. Dans tout chi, réponse A. Dans cette rue uniquement, réponse B. Question 20. La circulation est bloquée. Je m'arrête dans l'intersection? Réponse A. Avant le passage piéton? Réponse B. Question 21. Suivre un stage de sensibilisation à la sécurité routière permet de récupérer au maximum 3 points, réponse A, 4 points, réponse B, 5 points, réponse C, 6 points, réponse D.
Question 22. Je dois faciliter le passage de l'ambulance? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 23. Mon passager peut quitter le véhicule maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 24. Je cède le passage aux piétons? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 25. Ce panneau indique un refuge, réponse A, une aire de chaînage, réponse B, une voie sans issue, réponse C, une voie de détresse, réponse D. Question 26. À la prochaine intersection, je marquerai un arrêt? Réponse A. Je céderai le passage à droite? Réponse B. Je céderai le passage à gauche? Réponse C. Je serai prioritaire? Réponse D. Question 27. Je continue le dépassement de la voiture blanche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 28. Je peux m'arrêter à droite? Réponse A. À gauche? Réponse B. Je peux stationner à droite? Réponse C. À gauche? Réponse D. Question 29. Je peux tourner à gauche immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 30. Plus je roule vite, plus la distance parcourue pendant le temps de réaction est longue? Oui, réponse A. Non, réponse B. Plus je bois de l'alcool, plus le temps de réaction est long? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 31. La signalisation signifie qu'il existe un risque de heurter un véhicule lent. Dans une montée, réponse A. Dans une descente, réponse B. À 600 mètres, réponse C. Sur 600 mètres, réponse D. Question 32. Je tourne à droite. Je peux klaxonner? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 33.
Je peux rouler à 90 km/h, réponse A. 100 km/h, réponse B. 110 km/h, réponse C. 130 km/h, réponse D. Question 34. Je peux être surpris par des avions qui volent à basse altitude? Oui, réponse A. Non, réponse B. Par le bruit? Oui, réponse C. Non, réponse D. Question 35. Je tourne à gauche. Je passe le premier? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 36. Je peux m'arrêter le long de ces voitures pour déposer un passager? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 37. Je désactive le régulateur de vitesse? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 38. Je peux dépasser ce chasse-neige par la droite? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 39. Je peux stationner ici toute la nuit, tout feu éteint? Oui, réponse A. Non, réponse B. Question 40. Je tracte une remorque de 400 kg. Je peux rouler au maximum à 30 km/h? Réponse A. 50 km/h? Réponse B. 70 km/h? Réponse C.
La rue est étroite et le croisement risque d'être difficile. En règle générale, ce sont les véhicules encombrants qui doivent s'arrêter ou se garer pour laisser le passage aux autres véhicules. Mais il existe une exception pour les transports en commun en ville. Ce sont les autres usagers qui doivent leur faciliter le passage. Donc ici, je me fais tout petit. Je serre au maximum à droite et, dans la mesure où je suis suivi, je n'ai guère d'autre choix. Réponse B. Lorsque je m'arrête sur le bord de la route, si je suis amené à sortir du véhicule, je peux être en danger. Je dois donc me rendre visible des autres usagers. Je dois pouvoir enfiler mon gilet de sécurité avant de sortir, il doit donc se trouver à portée de main dans l'habitacle du véhicule. Il n'est pas obligatoirement jaune, mais doit répondre à une norme CE. Réponse B et C. À parcourir tous les jours la même route, le conducteur finit par connaître en détail un trajet. Chaque virage, chaque intersection. Connaître une route par cœur peut entraîner un sentiment de sécurité et pousser un conducteur à sous-estimer les risques. Avec la routine, la conduite devient mécanique et trompe la vigilance du conducteur. En cas d'événement imprévu, son temps de réaction risque de s'allonger considérablement. Connaître un trajet par cœur n'est pas synonyme de sécurité. Réponse A et C. Ce panneau indique que cette rue est à sens unique. Et visiblement, elle est étroite. Pour cette raison, ce panneau de zone interdit tout simplement le stationnement dans cette rue. Dans la rue en face, je ne pourrais pas stationner. En revanche, je pourrais déposer un passager. Le simple arrêt n'est pas interdit. Réponse B et C. Ce panneau m'informe que, en continuant ma route sur cet axe, il sera interdit de tourner à gauche. Pour aller à Le Boulin, je devrais obligatoirement emprunter une voie de contournement. Donc, je devrais prendre la voie de droite qui me mènera à un stop ou à un céder le passage avant de traverser la route principale. Ce type d'aménagement permet de fluidifier la circulation et de diminuer les risques pour quitter la route vers la gauche. Réponse B et C. La pollution automobile est en partie responsable de la dégradation de la qualité de l'air. Pour préserver l'environnement lors du contrôle technique, le niveau de pollution du véhicule est mesuré. Les véhicules les plus polluants devront être réparés ou éliminés de la circulation. La vapeur d'eau n'est pas polluante. En revanche, l'oxyde de carbone est très nocif pour la santé. Le véhicule devra subir une contre-visite après réparation dans les 2 mois si les gaz d'échappement contiennent trop d'oxyde de carbone. Réponse A et D. La chaussée n'est pas éclairée. Je circule donc en feu de route. Cet automobiliste me dépasse. Pour éviter qu'il soit ébloui dans ses rétroviseurs par mes phares, je passe immédiatement en feu de croisement, avant même qu'il ait terminé sa manœuvre. Réponse A. Se trouver face à un panneau posé au beau milieu d'une route est, pour le moins, surprenant. Il y a un virage devant, un virage derrière. J'allume mes feux de détresse. Je contourne le panneau par la droite à allure lente. L'accident annoncé par ce panneau temporaire est sans doute grave et gênant pour la circulation. Ce panneau a été placé au beau milieu de la voie pour attirer mon attention. Les feux clignotants le rendent visible de loin. Selon l'ampleur de l'accident, la circulation peut être alternée. Réponse A et C. Ce panneau m'informe que j'entre dans une zone de rencontre. Dans cet espace, les piétons sont prioritaires et n'ont pas l'obligation de marcher sur les trottoirs. Les cyclistes sont généralement autorisés à circuler dans les 2 sens des rues à sens unique.
Pour la sécurité de tous, la vitesse est limitée à 20 km/h, mais cette zone n'est pas interdite aux automobilistes. Je peux donc circuler en face et aucune signalisation ne m'interdit de tourner à droite. Réponse A et C. Lorsqu'on veut avertir les usagers d'un danger assez important, des panneaux de plus grande dimension sont quelquefois utilisés. Parfois, c'est un feu jaune clignotant qui est utilisé pour renforcer la perception d'un signal de danger ou, comme dans ce cas, d'un panneau de priorité. Je ralentis avant d'arriver à ce carrefour à sens giratoire situé en plein virage. Réponse C. Sur certaines routes particulièrement étroites, deux véhicules ne peuvent pas se croiser. Ce panneau m'informe que ce sont aux autres conducteurs de me céder le passage. Ils ont rencontré ce panneau. Le conducteur de cette camionnette doit me laisser passer. Je m'engage le premier. Réponse A. Ce bus a mis son clignotant gauche. Il va quitter son arrêt. Face à lui, un panneau indique que cette voie est à la fois obligatoire pour les bus et réservée à leur circulation. Ce bus ne peut pas circuler dans la même voie que la mienne. Je n'ai pas besoin de lui céder le passage, mais je ralentis pour anticiper l'écart qu'il va devoir faire. Réponse B. Ce panneau annonce les directions possibles au prochain rond-point. Le registre à fond vert indique un itinéraire important menant à Toulouse, dont une partie peut se faire par l'autoroute. Lors de travaux sur la chaussée, des déviations sont parfois mises en place. Elles sont alors annoncées par des panneaux à fond jaune. Il n'est pas possible de rejoindre Aubier par l'autoroute. Réponse A et D. Je ne dois pas m'engager dans une intersection si je ne suis pas sûr de pouvoir la franchir. Je ne dois pas l'encombrer inutilement. Dans cette situation, je dois agir avec la plus grande prudence. En effet, un véhicule que je ne peux pas voir pourrait arriver en sens inverse. Comme je n'ai pas l'obligation de céder le passage par mesure de sécurité, je ne laisse pas passer le motard. Réponse B. Je circule sur une route étroite et sinueuse. La ligne de dissuasion autorise à dépasser les véhicules qui roulent lentement. Donc, je suis autorisé à dépasser ce cycliste immédiatement. Ce panneau annonce une priorité à droite. En dehors des deux roues, il est interdit de dépasser à hauteur d'une priorité à droite. Je suis autorisé à dépasser ce cycliste dans l'intersection, mais à condition bien sûr que personne ne vienne de droite et en faisant très attention à gauche. Réponse A et C. Ce panonceau précise que l'interdiction de stationner sur cet emplacement concerne tous les transports de marchandises, qu'il s'agisse de véhicules utilitaires légers ou de camions. Je tracte une remorque. Je n'entre pas dans cette catégorie de véhicules. Je peux m'arrêter ou stationner ici. Réponse A et C. Lorsqu'un incendie se déclare dans un tunnel, il est important de réagir au plus vite. Je dois impérativement m'arrêter immédiatement à distance de l'incendie. Pas question d'avancer jusqu'au feu rouge. Les feux rouges sont activés, le PC de sécurité est donc informé. Faire demi-tour est une manœuvre strictement interdite. Cette voie peut être utilisée pour l'intervention des services de secours. Je sors de mon véhicule et je rejoins une issue de secours. Attention, les fumées qui se dégagent sont extrêmement dangereuses et se propagent très rapidement. La chaleur devient vite insupportable. J'évacue les lieux au plus vite du côté opposé à la source de chaleur. Réponse C. J'entre dans une impasse signalée par ce panneau. Elle est très bien éclairée. Même à quelques mètres de mon domicile, au bout d'un cul-de-sac, je peux rencontrer d'autres usagers. Une impasse n'est pas en sens unique.
Il est important que je sois vu. Je circule au minimum avec les feux de position et au mieux avec les feux de croisement. Réponse B. Cette rue garde son caractère prioritaire à l'entrée de l'agglomération. Le panneau de limitation de vitesse est implanté au-delà du panneau d'agglomération. Cela signifie que la vitesse est limitée à 70 km/h dans cette rue uniquement. En général, quand la vitesse est inférieure à 50 km/h et qu'elle concerne toute une ville, le panneau de limitation est fixé sur le même support que le panneau d'agglomération. Réponse B. Je suis à hauteur d'un feu vert. La circulation est bloquée juste après l'intersection. Je ne dois pas m'engager au milieu de ce carrefour au risque d'y rester immobilisé quand les feux passeront au rouge. Juste avant le passage pour piétons, j'attends que la situation s'éclaircisse. Réponse B. Un stage de sensibilisation à la sécurité routière est obligatoire pour les conducteurs ayant eu un retrait d'au moins 3 points pendant la période probatoire. Les conducteurs confirmés dont le capital est descendu à 6 points ou moins reçoivent un courrier recommandé leur proposant un stage. Dans tous les cas, 4 points au maximum sont récupérables. Le stage dure 2 jours et bien sûr les frais de stage sont à la charge du conducteur. Réponse B. Il existe 2 catégories de véhicules d'intérêt général, ceux qui sont prioritaires et ceux qui ne le sont pas. Dès lors que les véhicules prioritaires utilisent leurs avertisseurs sonores ou lumineux, on est tenu de leur céder le passage, quel que soit l'endroit d'où ils débouchent. Ici, ce véhicule sanitaire n'est pas équipé de gyrophare. Ce type de véhicule n'est jamais prioritaire. Dans ce cas, je n'ai pas à le laisser passer. Réponse B. Nous sommes arrêtés à un feu rouge. Si mon passager est arrivé à destination, il ne lui est pas interdit de descendre à cet endroit. Ne pas oublier toutefois que le rétroviseur extérieur droit est réglé pour le conducteur. Aussi, quand le passager ne pense pas à se retourner pour avoir une vision directe, j'ai le devoir, en tant que conducteur, de lui demander de s'assurer que personne n'arrive avant d'ouvrir la portière. Un scooter se faufile entre le trottoir et ma voiture. Mon passager ne peut pas descendre maintenant. Réponse B. Ces feux clignotent. Cela signifie qu'ils sont en panne. Dans ce cas, les feux destinés aux piétons ne fonctionnent pas non plus. Les piétons doivent traverser sur le passage et s'assurer qu'ils peuvent le faire en toute sécurité. Le panneau « Route à caractère prioritaire » m'informe que j'ai la priorité de passage par rapport aux véhicules qui viennent de droite ou de gauche, mais pas avec les piétons. Je ralentis et je cède le passage à ce piéton. Réponse A. D'une manière générale, ce panneau d'indication est implanté dans des descentes. Il indique une voie de détresse que l'on retrouve en général dans une longue pente. Elle est destinée à stopper les véhicules qui auraient une défaillance du système de freinage. Au sol, un motif à damier rouge et blanc est peint pour indiquer à l'automobiliste où se diriger. Le revêtement est fait de gravier pour ralentir, puis d'un moyen d'arrêt naturel, butte, talus, ou artificiel, baril et butoir. Réponse D. La prochaine intersection est gérée par la priorité à droite. Je dois ralentir. Je ne serai pas prioritaire, mais l'arrêt n'est pas obligatoire. Je devrais simplement céder le passage aux éventuels véhicules venant de la droite, qu'il s'agisse de véhicules motorisés ou pas. Réponse B. Je me rapproche d'une intersection, mais je suis encore assez éloigné de la voiture que je veux dépasser.
La visibilité n'est pas excellente. Une voiture arrêtée en biais à l'intersection a peut-être vu la voiture blanche qui me précède. En revanche, je ne suis pas sûre que, si je roule dans la voie de gauche, elle pourra encore me détecter. Il faudrait pour cela que son conducteur se retourne franchement. Je ne peux pas prendre le risque de dépasser à hauteur de cette intersection. Je serre à droite. Réponse B. Cette rue est à sens unique. C'est confirmé par la flèche directionnelle, l'étroitesse de la voie de circulation, ce panneau vu de dos qui est certainement un sens interdit destiné aux usagers qui arriveraient à cette intersection, et par ce panneau d'indication. La ligne continue jaune à droite interdit l'arrêt, donc le stationnement. Et les emplacements à gauche sont destinés à l'arrêt et au stationnement. Réponse B et D. Dans cette intersection, pour éviter de gêner les usagers qui continuent tout droit, un aménagement, une voie de stockage, a été créé pour tourner à gauche. Les automobilistes se placent dans cette voie, cèdent le passage en face, puis tournent. Ici, ce véhicule masque la visibilité. Je ne suis pas sûre que la voie soit libre derrière lui. Et il est interdit de franchir une ligne continue. Cette voiture s'est trop avancée. J'attends qu'elle ait terminé sa manœuvre pour tourner à mon tour. Réponse B. Réagir en conduite, c'est percevoir quelque chose, l'analyser et décider d'agir en conséquence. Et agir, c'est appuyer sur le frein ou tourner le volant. Mais entre le temps d'analyse et le temps d'action, il s'écoule environ 1 seconde pendant laquelle le véhicule continue d'avancer à la même vitesse. Donc, plus on roule vite, plus la distance parcourue pendant cette seconde est longue. Si j'ai bu de l'alcool, mes facultés intellectuelles sont amoindries et je réagis plus lentement. Donc, plus je bois, plus le temps de réaction est long. De 1, il peut passer à 2 secondes. Cumuler vitesse et alcool expose à des risques énormes. Réponse A et C. Dans les montées à forte pente, certains véhicules peuvent avoir des difficultés à maintenir leur vitesse. Le ralentissement peut alors être très important. Si je n'y prête pas attention, surtout lorsque la circulation est dense, et que je ne m'oblige pas à ralentir, le risque de heurt existe. Ce panneau m'informe de ce risque et précise que ce danger va s'étendre sur 600 mètres. Il est nécessaire d'anticiper un éventuel changement de voie. Réponse A et D. J'arrive à hauteur d'une intersection. Une voie de stockage permettant de tourner à droite facilite l'écoulement de la circulation. Cette voiture freine et allume son clignotant en même temps. Si elle se rabat pour tourner à droite, elle me met en danger. Je peux klaxonner pour l'avertir de ma présence. Bien sûr, je ralentis pour minimiser les risques. Réponse A et C. Je circule sur une autoroute. Ce panneau directionnel à fond bleu le confirme. Il pleut. Dans ces conditions météorologiques, je dois appliquer les règles de circulation qui m'imposent de rouler à 110 km/h au maximum au lieu de 130 km/h. Bien entendu, par prudence, il est tout à fait possible de rouler à moins de 110 km/h. Réponse A, B et C. Lorsqu'une route traverse une zone où les avions sont susceptibles de voler à basse altitude, ou bien de se déplacer au sol dans un environnement proche de la route, on en est averti par ce panneau. Effectivement, on peut être surpris par le bruit et la vue des avions qui volent bas. Il faut donc ralentir. Réponse A et C.
Aucun marquage au sol, aucun panneau n'indique quoi que ce soit à cette intersection. Je dois rouler très lentement de manière à pouvoir céder le passage à droite au véhicule qui débouche de derrière ce mur. Je passe après la voiture noire. Réponse B. Ces voitures sont garées dans une zone bleue, c'est-à-dire que le stationnement est gratuit, mais à durée limitée. S'arrêter en double file le long de ces voitures est toléré si ce n'est pas trop gênant pour la circulation. Ici, la voie est dégagée vers l'avant, personne ne me suit, et déposer un passager ne va prendre que quelques secondes. Réponse A. Le régulateur de vitesse stabilise l'allure du véhicule à une vitesse programmée à l'avance. Le conducteur règle la vitesse par des commandes situées sur ou près du volant. L'électronique entre en action et quel que soit le profil de la route, descente, montée ou virage, le véhicule continue sur la même vitesse. C'est un élément de confort appréciable, surtout sur les longs trajets. Cependant, le côté pervers est la diminution de la vigilance du conducteur. Ce dernier se laisse porter et relâche inévitablement son attention. Ici, un véhicule de travaux publics est arrêté sur l'accotement, ce qui suppose la présence d'hommes autour du véhicule. Je désactive le régulateur et je ralentis avant d'arriver à hauteur du véhicule pour pouvoir agir immédiatement si nécessaire. Réponse A. Ce chasse-neige a allumé ses gyrophares bleus. Cela veut dire qu'il est en mission. Il peut être en train de saler la route verglacée. Il est interdit de dépasser un engin de service hivernal en action sur la chaussée, que ce soit par la gauche ou par la droite. De plus, ici, des travaux sont en cours qui obligent les usagers à circuler dans la voie de gauche. Je serre à gauche, derrière le chasse-neige. Réponse B. Si la visibilité est insuffisante et que mon véhicule peut gêner la circulation, je dois signaler sa présence en utilisant mes feux. En revanche, dans cette situation, la rue est éclairée et je vais laisser mon véhicule dans un emplacement prévu pour le stationnement. Inutile de le signaler. Je peux stationner ici toute la nuit, tous feux éteints. Réponse A. Cette limitation de vitesse ne s'applique pas à tous les véhicules. Seuls sont concernés les véhicules de transport de marchandises informés par ce panonceau. Je tracte une remorque de 400 kg, je ne suis pas concerné par la limitation de vitesse à 30 km/h. Je circule en agglomération, la vitesse est limitée à 50 km/h. Mais si je le souhaite, je peux bien sûr rouler moins vite. Réponse B.